On dispose de deux traverses horizontales qui sont complètement différentes entre l'ancien et la nouvelle génération. Deuxième chose, si vous regardez les montants verticaux de l'ancien et du nouveau, vous apercevez qu'au préalable, dans la première génération, vous aviez des montants ouverts, alors qu'ici, ils sont soudés sur quasiment toute la hauteur, à part au niveau de la plage de fixation des pieds. Au niveau du châssis, toujours sur les montants verticaux, le marquage à hauteur de 1 mètre saut fini, qui est ici un adhésif sur l'ancienne génération, devient un emboutissage directement sur le montant métallique. Et puis nous avons rajouté deux marquages supplémentaires à l'axe des tiges filetées et à l'axe du tube d'évacuation. L'avantage de ce nouveau châssis, c'est qu'il permet d'installer n'importe quel type de cuvette, qu'elle soit courte, standard ou de type rallongé PMR. Vous apercevez que sur le châssis, avec ce renforcement des montants verticaux, la zone de fixation se situe au-dessus des traverses, donc est beaucoup plus accessible. Autre innovation très importante, vous le voyez en vous rapprochant du châssis, c'est la dimension des pieds. On passe d'une dimension de 19,5 à 12 cm. Donc sortis du carton, ces bâtis supports seront prêts à installer car les pieds seront montés d'usine dans la bonne position. Plus besoin de faire les inversions qui étaient nécessaires pour la version précédente. Ce qui va de fait économiser aux installateurs une manipulation complémentaire. Ce pied de 12 cm va disposer de deux taraudages à l'avant et à l'arrière du pied qui vont permettre de disposer une vis de réglage qui permet d'assurer, de compenser les défauts de planéité de la dalle béton. Ces pieds vont permettre de pouvoir gérer des hauteurs de chape de 0 à 25 cm contre 20 cm aujourd'hui. Nous allons trouver des inserts, des positions de verrouillage de pied plus importantes, là il y en a 3, que sur le pied précédent qui permettait de monter jusqu'à 20 cm. Autre nouveauté sur ce châssis, nous avons ajouté un point de fixation haute intermédiaire, de manière à pouvoir ainsi éviter un obstacle éventuel. Au niveau du réservoir, le réservoir dispose d'une nouvelle coque anti-condensation en polystyrène qui est aussi un isolant phonique. Dans ce réservoir, nous allons trouver un nouveau composant, le robinet flotteur de type 383, qui comparé à l'ancien est bien plus compact, donc plus facile en termes de maintenance, et surtout qui aujourd'hui sera fabriqué avec une partie de matériaux recyclés. Il offre également un meilleur confort acoustique. Autre nouveauté, l'évolution du robinet d'arrêt. Le premier se vissait au travers de la paroi du réservoir, celui-ci va directement se clipser, ce qui lui offre l'avantage de pouvoir être déclipsé depuis l'intérieur du réservoir et de donner accès au raccordement habituellement dissimulé. Autre atout de ce nouveau réservoir, il est désormais retournable sur l'axe du tube de chasse. En effet, vous voyez, la version précédente était soudée au réservoir. Ici, on est emboîté, il y a un joint torique. Désormais, le réservoir est vissé sur le corps du châssis et non plus clipsé. Donc l'axe du tube de chasse permet de faire une rotation de 180 degrés et de passer le tunnel de maintenance à l'arrière en gaine technique. Du coup, on va pouvoir appareiller ces réservoirs avec des commandes pneumatiques déportées. Vous allez raccorder les capillaires et en déporter sur la commande qui est ici, et en actionnant ça, vous allez faire lever le mécanisme de chasse.
Donc ça, c'est pour l'actionner quand vous avez votre réservoir retourné. Mais s'il est retourné, nécessairement, vous avez une gaine technique accessible pour pouvoir assurer la maintenance des composants du réservoir. Autre avantage, nous avons intégré sur la majorité de nos accessoires, tige filetée, tire-fond, mais également vis autoforeuse, l'empreinte Torx, qui va permettre de limiter le nombre d'outils nécessaires à l'installation. Autre évolution sur le châssis, les bouchons et capsules de protection du tube de chasse et du coude d'évacuation sont différents, sont en matériaux recyclés, y compris l'opercule de l'alimentation électrique, l'Aqua-Clean, et le bouchon du coude de chasse dispose d'un petit ergot qui va faire écho avec les ergots que nous avons sur la partie haute de notre réservoir. Il va permettre de pouvoir pointer la plaque de plâtre et disposer des repères pour faciliter les découpes. Autre innovation, le collier de fixation du coude de chasse qui est désormais coulissant sur la partie bleue et qui va permettre de pouvoir parfaitement s'aligner avec le réseau d'évacuation. Désormais, sur l'ensemble des bâtis Sigma, nous allons disposer d'une plaque de fixation latérale extractible qui va permettre de pouvoir fixer le châssis de manière latérale sur un montant sans avoir à ajouter d'accessoires complémentaires. Concernant la fixation de nos bâtis supports sur rail duo-fixe, nous avons là aussi voulu simplifier les choses avec un système à double clic. Maintenant, on utilise le système quart de tour pour la partie haute. Et au final, ça donne une, il descend, et après tu tournes. Et bien sûr, comme toujours, deux gammes de bâtis supports de WC dans notre réseau de distribution professionnelle, la gamme Sigma et la gamme plus vouée au chantier, la gamme Delta. Autre innovation sur la gamme Delta, une traverse haute soudée d'usine qui va permettre de pouvoir s'associer avec des montants verticaux et des écarts de fixation. Sur la gamme Delta, par rapport à l'ancienne génération, nous avons souhaité simplifier la fixation haute. Nous avons maintenant un boulon, des rondelles, un écrou et une platine taraudée. Et enfin, autre innovation associée au lancement, nos nouvelles plaques de déclenchement Sigma 01 en version Sigma 01 Square, la version actuelle baptisée désormais Sigma 01 Round. Et puis vous avez les nouvelles plaques Sigma 40 en version Square et Round qui ont la particularité d'être plus larges, une hauteur identique, mais surtout beaucoup plus fine que la gamme Sigma 01 20 actuelle.